Donc le cube de 1, on a 1 à la puissance 3. 1 à la puissance 3, c'est 1 fois 1 fois 1, qui est égal à 1. Donc le cube de 1, c'est le même nombre qui est 1. J'ai traité un autre exemple, 4 à la puissance 3. C'est-à-dire, on cherche le cube de 4. Le cube de 4, c'est quoi? C'est 4 à la puissance 3. Et c'est quoi 4 à la puissance 3? C'est 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 4 répété 3 fois dans la multiplication. 4 fois 4, c'est 16. 16 multiplié par 4, c'est 64. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce sont que des définitions qui concernent les puissances. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a juste introduit la notion des puissances, les éléments d'une puissance, et après, les cas particuliers qu'on peut obtenir concernant les puissances. Ce n'est pas pour les puissances, les noms des puissances. C'est-à-dire, si on a l'exposant 2 et si on a l'exposant 3. Si on a l'exposant 2, on dit qu'on a le carré de ce nombre et on a traité deux exemples. Par exemple, 5 à la puissance 2, on a obtenu 25, on dit que 25 est le carré de 5. 3 à la puissance 2, c'est 3 fois 3, c'est 9. On a dit que 9 est le carré de 3. Même chose si on a l'exposant 3. Donc, l'exposant 3, qu'est-ce qu'on appelle cette puissance? C'est le cube de ce nombre. C'est-à-dire, pour obtenir le cube d'un nombre, c'est ce nombre à la puissance 3, et on effectue le calcul. Par cette méthode, on peut obtenir soit le carré, soit le cube. Ce sont que des cas particuliers qu'il faut savoir. Maintenant, on va passer au cas particulier des puissances. Premier cas particulier. C'est un cas qui est qu'on peut le voir tout simplement. 1 à la puissance un nombre. Un nombre quelconque dans l'exposant. 1 à la puissance n'importe quel nombre. C'est 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 répété selon le nombre d'exposants. Et qu'est-ce qu'on sait? 1 multiplié par lui-même plusieurs fois, ça donne combien? Ça donne 1. Donc 1 à la puissance quelque chose, c'est toujours égal à 1. 1 à la puissance n'importe quel exposant est égal à 1. Deuxième cas particulier. 0 à la puissance n. Et il faut bien noter que ce n doit être un nombre qui est non nul, c'est-à-dire différent de 0. 0 à la puissance n. n, c'est un nombre entier, naturel, non nul. 0 à la puissance n, c'est 0 fois 0 fois 0 fois 0, c'est selon le nombre qui est dans l'exposant, c'est combien? C'est 0. Donc, 0 à la puissance un exposant non nul, toujours donne un 0. Troisième cas particulier, si on a un nombre à la puissance 1, toujours un nombre à la puissance 1 est égal à ce nombre-là. Donc un nombre à la puissance 1, ça reste le même nombre. On peut lire cette égalité dans l'autre côté, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. C'est-à-dire si on a un nombre qui ne contient pas l'exposant, on peut le donner 1 comme un exposant. C'est presque la même chose qu'on a vu dans les nombres en écriture fractionnaire. Par exemple, s'il vous donne 2 plus 1 sur 3, qu'est-ce que vous remarquez? Que le premier nombre n'admet pas un dénominateur. Et si on n'a pas de dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On met 1
dans le dénominateur. Donc, un nombre entier naturel, on peut le donner 1 dans le dénominateur. C'est la même chose pour les puissances. Si on a un nombre qui ne contient pas un exposant, on peut donner 1 dans l'exposant. Et le dernier cas, c'est cas, on parle toujours d'un exposant qui est positif. Le dernier cas, si on a un nombre dans la base qui est non nul. Et ça, c'est un cas qui est très important. Tout nombre non nul à la puissance 0 est égal à combien? Est égal à 1. Vous avez déjà vu ce résultat à la première année et à la deuxième année. Un nombre à la puissance 0, si ce nombre est non nul, un nombre à la puissance 0 est égal à 1. Donc, il faut toujours garder ces cas et retenir ces cas. Un nombre à la puissance n'importe quel exposant, 1 à la puissance n'importe quel exposant est égal à 1. 0 à la puissance n'importe quel exposant non nul est égal à 0. Un nombre à la puissance 1, c'est le même nombre. Et qu'est-ce qu'on a dit? On peut lire l'expression dans l'autre côté. C'est-à-dire, si on a un nombre qui n'admet pas d'exposant, on peut mettre 1 dans l'exposant. Et quatrième et le dernier cas qu'on va étudier concernant l'exposant positif, c'est qu'un nombre non nul à la puissance 0 donne 1. Après, on va passer à introduire les nombres en exposant négatif. C'est ce que vous avez voyé, c'est un cas qui est déjà voyé pendant la deuxième année du cycle collégien. Un nombre d'exposants négatifs. Avant de parler d'un nombre à exposant négatif, on va parler d'un inverse d'un nombre. L'inverse d'un nombre. Par exemple, si on prend le nombre 2 sur 3, c'est quoi l'inverse de 2 sur 3? L'inverse de 2 sur 3, c'est 3 sur 2. Si on prend par exemple 7 sur 2, c'est quoi l'inverse de 7 sur 2? C'est 2 sur 7. Donc, dans la notion d'inverse, qu'est-ce qu'on fait? On convertit les rôles entre le numérateur et le dénominateur. C'est-à-dire, on met le dénominateur au lieu du numérateur et le numérateur au lieu du dénominateur, c'est-à-dire on inverse le nombre. L'inverse de 2 sur 3, c'est 3 sur 2. L'inverse de 7 sur 2, c'est 2 sur 7. Et on va prendre par exemple l'inverse de 4. Comme remarque, le nombre 4 n'admet pas de dénominateur. Donc, avant tout ça, pour obtenir l'inverse, il faut donner le dénominateur pour 4. Le dénominateur de 4, c'est 4 sur 1. Donc, on obtient 4 sur 1. C'est quoi? L'inverse de 4 sur 1, c'est 1 sur 4. Donc, l'inverse de 4 sur 1, c'est 1 sur 4. Pourquoi j'ai parlé de la notion d'inverse? Parce qu'on va l'utiliser pour définir la puissance avec un exposant négatif. Par exemple, si on a par exemple 4 à la puissance 2, c'est quoi l'inverse de 4 à la puissance 2? Comme vous remarquez, 4 à la puissance 2 n'admet pas de dénominateur. Donc, on peut mettre le dénominateur 1. C'est quoi l'inverse de 4 à la puissance 2 sur 1? C'est 1 sur 4 à la puissance 2. L'inverse de 4 à la puissance 2, c'est quoi? C'est 1 sur 4 à la puissance 2. Donc, on parle de l'inverse d'une puissance. 4 à la puissance 2,
son inverse, c'est 1 sur 4 à la puissance 2. Qu'est-ce qu'on appelle ce nombre-là? C'est l'inverse de 4 à la puissance 2. Et l'inverse de 4 à la puissance 2, on va le noter tout simplement par 4 à la puissance moins 2. Donc l'inverse d'une puissance, pour noter l'inverse d'une puissance, on écrit le nombre qui est dans la base et dans l'exposant, au lieu d'écrire l'exposant qu'on a, on prend l'opposé de cet exposant, c'est-à-dire on met le moins devant l'exposant. Donc 4 à la puissance moins 2 est égal quoi? Est égal à 1 sur 4 à la puissance 2, tout simplement. 4 à la puissance moins 2, c'est quoi? C'est l'inverse de 4 à la puissance 2. L'inverse de 4 à la puissance 2, on le note tout simplement par 4 à la puissance moins 2. Un exemple de calculer une puissance avec un exposant négatif. On prend par exemple 5 à la puissance moins 3. Pour calculer 5 à la puissance moins 3, c'est quoi? Par la définition, 5 à la puissance moins 3. C'est l'inverse de la puissance 5 à la puissance 3. Donc c'est égal à quoi? Est égal à 1 sur 5 à la puissance 3. Et 1 sur 5 à la puissance 3 est égal à combien? C'est 1. Et on va transformer cette puissance sous forme d'un produit. Donc c'est 5 fois 5 fois 5. C'est le 5 répété 3 fois. Et on va calculer. 5 fois 5, c'est 25. 25 multiplié par 5, ça va donner 125. Donc, 5 à la puissance moins 3 est égal à combien? Est égal à 1 sur 125. Par exemple, 3 à la puissance moins 2 est égal à combien? 3 à la puissance moins 2, par définition, c'est l'inverse de 3 à la puissance 2. Donc 3 à la puissance moins 2 est égal à combien? Est égal à 1 sur 3 à la puissance 2. Et 1 sur 3 à la puissance 2 est égal à combien? Est égal à 1 sur, on va transformer 3 à la puissance 2 sous forme d'un produit. Donc c'est 3 fois 3. Est égal à combien? Est égal à 1 sur 9. Donc 3 à la puissance moins 2 est égal à 1 sur 9. On utilise cette formule si on a une puissance dans laquelle la base n'est pas écrite sous forme d'une fraction. Si on a une base qui est écrite sous forme d'une fraction, c'est-à-dire, en général, si on a n, un nombre entier naturel, et si on a a la puissance b, a sur b le tout à la puissance moins n, pour calculer cette expression, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on inverse la base, c'est-à-dire, on met le b dans le numérateur et on met le a dans le dénominateur. Et qu'est-ce qu'on fait? Le tout à la puissance n. Donc, pour calculer une puissance à exposant négatif dans laquelle la base est écrite sous forme d'une fraction, qu'est-ce qu'on fait? Il faut attention à faire deux choses. Premièrement, on inverse la base. Deuxièmement, on prend l'opposé de l'exposant. C'est-à-dire, on élimine le moins de l'exposant. Après, on va faire les calculs. Par exemple, si on a par exemple 5 à la puissance 2, 5 sur 2, pardon, le tout à la puissance 3. 5 sur 2, le tout à la puissance 3. Donc, pour appliquer cette règle-là, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on inverse la base, c'est-à-dire on va mettre le 2 en haut et le 5 en bas. Après, le tout à la puissance, on va éliminer ce moins qui est dans l'exposant, donc
à la puissance 3. Donc 5 sur 2 le tout à la puissance moins 3, c'est exactement 2 sur 5 à la puissance 3. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé la base et on a éliminé le moins dans l'exposant. 2 sur 5 le tout à la puissance 3, c'est 2 sur 5 répété 3 fois dans un produit. Donc c'est quoi? C'est 2 sur 5 fois 2 sur 5 fois 2 sur 5. Répété 3 fois. Et on va calculer. 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 c'est 4. 4 fois 2 c'est 8. 5 fois 5 c'est 25. 25 multiplié par 5 c'est 125. Donc maintenant, on a parlé de quoi? On a parlé de comment on peut calculer une puissance avec une base, avec un exposant qui est négatif dans les deux cas. Si on a l'exposant n'est pas écrit sous forme d'une fraction, et si on a l'exposant qui est écrit sous forme, la base qui n'écrit pas sous forme d'une fraction, et si on a la base qui est écrite sous forme d'une fraction. Dernière chose qu'il faut noter concernant les puissances à exposant négatif, il faut toujours que la base doit être non nulle. On ne peut pas avoir cette expression, par exemple, 0 à la puissance moins 6. Cette écriture n'a pas de sens. Pourquoi? Si on veut appliquer cette formule à 0 à la puissance moins 6, ça va donner 1 sur 0 à la puissance 6. Et 1 sur 0 à la puissance 6, tout nombre à la puissance, ou bien 0 à la puissance, n'importe quel exposant qui est non nul, ça va donner 0. Et qu'est-ce qu'on a dit? Cette écriture n'a pas de sens parce que le dénominateur ne doit pas être égal à 0, c'est-à-dire ne doit pas être un nombre nul. Donc, pour définir une puissance avec un exposant négatif, il faut bien noter qu'on a une base qui est différente de 0, c'est-à-dire une base qui est non nulle.